On a quand même eu un début de match assez poussif. Faut pas oublier qu'il y avait 3-1 pour eux à la moitié du match et que ça s'est décanté à partir de la fin du deuxième tiers-temps. Et après c'est vrai qu'au troisième tiers-temps on a trouvé notre jeu, il y avait de la vitesse, il y avait de l'envie, c'était beaucoup mieux. Début de deuxième tiers-temps, vous vous faites un petit peu balader là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on a eu un passage à vide et c'est justement là-dessus il va falloir travailler parce que sur des matchs de play-off, les play-offs arrivent vite, des matchs de play-off ça pardonne pas d'avoir un passage à vide comme ça. Donc ouais, c'est des choses qu'il va falloir faire attention pour la suite, mais après on a bien su revenir dans le match à la fin du deuxième tiers et au troisième tiers-temps. C'était un match en retard, donc ce qui fait que là, à égalité de match, on a pris 3 points d'avance sur nos deux concurrents, les deux équipes qui sont derrière nous, à savoir Angers et Grenoble. Maintenant rien n'est fait, il reste encore 3 rencontres et eux aussi ils veulent accéder au top 4, donc il va vraiment pas falloir se relâcher, on a encore 3 gros matchs à jouer avant les playoffs. L'attaque retrouve son allant, ça fait quand même 2 matchs à domicile, on marque entre 8 et 11 buts, c'est bien pour le spectacle et c'est encourageant pour les playoffs. On conforte la place sur le podium, on prend 3 points d'avance à 3 matchs de la fin. Je pense que maintenant on a notre destin en main. Faudra confirmer samedi à Cham, contre Cham ici. Mais je pense que là on a fait déjà une grande partie du chemin pour être sur le podium cette année. Puis je pense que ce qui motive c'est de rejouer 2 matchs par semaine, c'est de retrouver le rythme et je pense qu'ils en avaient besoin parce que dès qu'on arrête, dès qu'on a une trêve, dès qu'on joue qu'un match, on n'est plus dans le rythme. Et là c'est plutôt bénéfique, il faudra gérer ça avant les playoffs.